Le Ghana, très minimaliste mais très efficace, met le Mali en danger pour assurer sa place au second tour. L'Égypte s'est remise dans le sens de la marche en écartant l'Ouganda, premier pays à faire ses adieux à la CAN Gabon 2017. Le groupe D donc vient de livrer le verdict de sa deuxième journée. Bonsoir à tous. Bienvenue au journal spécial CAN Gabon 2017, 7e numéro. Le Ghana met dans le strict minimum. Les Black Stars poursuivent l'aventure gabonaise sans être persuasifs mais plutôt réalistes. Les Ghanéens ont fait l'essentiel face aux Maliens. Les Aigles ont craqué 0-1, un but, un seul qui ouvre les portes des quarts de finale au vice-champion sortant à la suite du Sénégal. Kalfa Ouattara. Ce n'est pas un pénalty d'André Ayou comme l'autre jour face à l'Ouganda. C'est bien dans le jeu que les Ghanéens peuvent danser. Les Black Stars du Ghana peuvent esquisser quelques pas de danse. Le Ghana est le deuxième pays qualifié pour les quarts de finale. L'expérience ghanéenne a eu raison des Aigles du Mali. Et pourtant, le Ghana n'a brillé que 45 minutes. Il donne le temps par André dès les premiers instants du match. À la 21e minute, Asamoah Gyan est à la réception d'un centre de Jordan Ayou. Asamoah Gyan qui va catapulter le ballon dans les filets adverses. Il est bien placé, il n'hésite pas un seul instant. Il sait que son défenseur va être lobé. Il tente sa chance et il trompe de cette tête Oumar Sissoko. Ils peuvent danser les Ghanéens, ils sont à Ghana 1, Mali 0. C'est le score à la pause. La deuxième période est largement à l'avantage des Aigles du Mali. Ils multiplient les offensives sans pour autant réussir à prendre à défaut la défense ghanéenne. Khalifa Koulibaly, c'était l'égalisation certaine. Sans ce réflexe étonnant, le centre est très puissant. Presque trop, on a l'impression, mais pas du tout. Finalement, c'est très juste. Doumbia et Koulibaly, les deux entrants. Khalifa Koulibaly, qui sont tout prêts à eux deux d'égaliser, mais c'est score final, 1-0 pour les Ghana. Une victoire qui place les Black Stars du Ghana à la tête du groupe D. Mais pas seulement, le Ghana est en quart de finale de la CAN Gabon 2017. Ils peuvent danser les Ghanéens, ils sont à l'heure qu'il est en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On prend des avis des principaux concernés, en l'occurrence les Maliens, Yacouba Sylla, Moussa Doumbia et le Ghanéen André Ayou. L'équipe qui veut tuer le match d'entrée. Souvent, on essaie de jouer. Quand on a du mal à le faire, on laisse beaucoup d'énergie en première mi-temps. On a beaucoup de joueurs dont moi, dont Jan, Wakaso, etc., qui étaient blessés avant la compétition. Alors, plusieurs de nos joueurs sont en manque de rythme. Alors voilà, on sait ce qu'on fait. Je pense qu'on a assez la plupart des joueurs ont beaucoup de matchs internationaux. Ils savent gérer la situation et on montre beaucoup de maturité. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est qu'on est sur le terrain, c'est dur, on sent que c'est dur, mais on sent une confiance qui est là et ça s'achète pas, quoi. Franchement, c'est vrai qu'aujourd'hui, les équipes qui ont fait les impressions, c'est le Sénégal et nous, parce qu'on est qualifiés. Mais il y a beaucoup d'équipes qui montrent qu'ils peuvent vraiment aller loin. Sur ce match-là, on va dire si on pouvait retenir qu'une mi-temps, c'était la deuxième et on aurait gagné le match. Mais malheureusement, aujourd'hui pour nous, un match, ça joue 90 minutes. Après, on va sortir la tête haute de ce stade-là parce qu'on a démontré de belles choses. On a mis du temps à se mettre dans le match, tout simplement. Il y a des moments, ça arrive, il y a des matchs, ça arrive. On a été obligé d'être secoué pour retrouver notre jeu. En deuxième mi-temps, on a montré un sursaut d'orgueil qu'on aurait dû montrer dès le début du match. Mais voilà, ça va nous servir pour la suite. On n'est pas fini, il nous reste encore un match, il y a encore un match qui va se dérouler. Et c'est à nous de jouer notre va-tout et se qualifier. Bien sûr, on regrette parce que on a vu une équipe en deuxième mi-temps qui a montré une bonne phase de jeu. Donc on regrette le match, mais bon, le Ghana n'a pas démérité. Ils ont beaucoup d'expérience. Et ils ont joué aussi sur l'espérance, mais Inch'Allah, on va gagner le deuxième match. L'Égypte sur le fil est dans la douleur. Les Pharaons viennent de maintenir leur chance de qualification pour le tour suivant en prenant la mesure des crues de l'Ouganda. Une victoire in extremis qui élimine les Ougandais mais repositionne les Égyptiens. Kalfa Ouattara pour les short périodes. 0 et les voilà sur le terrain avec le gardien
le gardien et capitaine de cette équipe égyptienne, El Hadari, qui joue en Égypte, à Wadi Guegla. 44 ans et 6 jours aujourd'hui, 7e Coupe d'Afrique des Nations pour lui, 4 victoires. Geoffrey Massa. C'est fait, c'est parti avec Mohamed Salah en retrait. La bonne action de Sobi Ramadan Ahmed. Ballon sorti assez largement avant le centre, c'est dommage. Bonne incursion égyptienne. Difficile à réaliser pour les uns comme pour les autres, même si on a senti évidemment la grosse qualité de Mohamed Salah. Varda encore. La frappe directement dans les bras d'Onyongo avec un bon ballon. Là, c'est bien fait. Superbe ce qu'il a fait alors qu'il était pris dos à l'adversaire. La passe pour Mohamed Salah. Va feinter. La frappe et le but. Le but pour l'Égypte. Presque dans le temps additionnel. On la sentait. Cette ouverture du score, pourquoi on la sentait depuis quelques secondes seulement? C'est vrai. Avec cette action amorcée par Marouane. Et cette remise dos à l'adversaire qui élimine l'Ouganda. El Hadari est content car l'Égypte a 4 un petit peu plus loin encore dans l'action. Mais feinte de frappe de Salah qui a vu dans son dos arriver son coéquipier. C'est superbe ce que fait Mohamed Salah. C'est superbe. La feinte et la frappe. Il vient de très très loin pour frapper ce ballon, Marouane. Quel sens collectif de Mohamed Salah. Et c'est Bekit plus exactement. Bekit qui va marquer. Bekit qui marque pour l'Égypte. Il peut rien faire, le gardien Onyongo. Ça passe entre les jambes. El Hadari peut exulter. Lui ne sera pas l'homme du match en tous les cas, même c'est vrai qu'il n'a pas influencé le cours du score, mais il n'aura pas été brillant, au contraire de Mohamed Salah. Et la déception de l'Ouganda qui va rentrer au pays éliminé avec cette victoire de l'Égypte. Dans ce groupe D, le Ghana intouchable est au fait 6 points plus 2 devant l'Égypte, 4 points plus 1. Le Mali est 3e, 1 point moins 1 et l'Ouganda déjà out, 0 point moins 2. Le Ghana déjà qualifié, la seule place restante se jouera entre les deux autres sélections du groupe D. Le 25 janvier, mercredi prochain, l'Égypte défie le Ghana pour espérer rebondir au stade de Port-Gentil à OIM. L'Ouganda et le Mali s'affrontent dans un duel sans pitié pour les Maliens. La CAN, c'est aussi un apprentissage pour les footballeurs en herbe, une occasion pour eux de reproduire ou non une action aboutie ou mal exécutée. Pour les matchs du jour, voici un exemple parmi tant d'autres dans l'œil du spécialiste. Pour passer au pain fait, un fait digne d'intérêt, je reçois Alain Nana. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre action du jour? Bon, j'ai choisi une image qui donne vraiment une faute défensive. Avant juste le but, vous avez vu les défenseurs, il y a un mauvais alignement. Vous avez vu les Ougandais, il y a 3 sur la même ligne. Et au fond, vous avez vu un qui était décalé, c'est lui qui gêne et qui favorise les attaquants de ne pas être hors jeu. Et la première faute encore, les 3 qui étaient alignés, ça veut dire qu'il y a un qui devrait monter sur le porteur de la balle, en fait d'empêcher cette passe-là qui a occasionné le but. Vous le voyez clairement, celui du milieu devrait sortir pour empêcher la passe. Celui qui est seul derrière en maillot blanc ne devrait pas être là-bas. Et toute la défense était tous excentrés au côté droit. Donc c'est une faute défensive d'alignement et l'inévitable arrivée, le but. Une faute donc qui profite à l'Égypte. Merci beaucoup Alain Nana. On vous retrouve pour d'autres séances dans la même rubrique, l'œil du spécialiste. On passe à votre rubrique, la Canez-vous.
Les grands rendez-vous sportifs sont des opportunités d'affaires pour de nombreuses personnes, entre autres les détenteurs des lieux de détente, de loisirs et les revendeurs d'équipements sportifs. Cette CAN a-t-elle respecté la règle? Issaka Ouedraogo et Rachid Sawadogo ont mené l'enquête. Je suis venu à l'occasion de la foire de la CAN. Pour le moment, il n'y a pas trop de clients. Comme il commence à 16h, il y en a qui viennent vers les 19h et après ça, tout le monde s'en va. C'est l'une des plus rares fois quand même qu'on organise un village CAN et puis l'engouement n'est pas aussi ça, quoi. Mais bon, je me suis dit que ça va venir au fur et à mesure et surtout avec peut-être la qualification de l'équipe nationale demain. Les recettes varient en fonction des matchs joués. Si le Burkina joue ou un pays de la sous-région qui joue, ça fait que les recettes varient. La Côte d'Ivoire, par exemple, a joué, les recettes ont vraiment varié. Maintenant, ça dépend des pays aussi qui jouent. Le budget a augmenté juste un peu pendant la CAN. Avant la CAN, l'ambiance des matinées à partir de 16h change un peu. Il y a plus d'hommes à partir de 16h que d'habitude. Ouais, on veut que ça continue, jusqu'à la finale. On pense que les gens vont plus venir assister plus à la CAN. Demain, si les étalons arrivent à nous satisfaire, nous savons que les gens vont sortir beaucoup. Avant d'aller s'asseoir, ils prennent le temps de prendre quelque chose, ils dégustent et puis ils suivent le football. Une fois que les étalons jouent, vraiment, tout s'arrête. Tout s'arrête, tout le monde cherche à être devant son écran, soit à venir au village, venir suivre son équipe. Si Burkina joue, il n'y a pas de place, même on va passer pour aller servir la bière là. Tout est occupé, il n'y a pas de place, tout est occupé. Tu demandes des fois même pardon et passer, aller enlever bien, on te dit Manir Bila. Parce que tellement ils ont concentré sur la télé. On prie Dieu que tout se passe bien pour cette CAN-là. Que la coupe vienne au Burkina Faso. En tout cas, la CAN ne fait pas que des heureux. Kossi Agassa, dans la tourmente et le désarroi après la défaite 3-1 du Togo devant le Maroc, le portier des éperviers est la cible, le courroux des supporters. Selon eux, il est coupable de l'échec, une colère qui a entraîné le saccage et l'incendie de son domicile de Lomé. En tout cas, tout métier comporte des risques. Demain dimanche, ça sera à quitte ou double pour les concurrents du groupe A, une dernière journée à haut risque. Pour cette ultime carte à jouer du premier tour, le Burkina fait confiance à la solidarité de son groupe. Les étalons, leurs entraîneurs en ont parlé lors de la traditionnelle conférence de presse avant-match au stade de Franceville. On les écoute suivis de la composition probable du groupe étalon. Je me sens de mieux en mieux, je commence à retrouver mon rythme. Et même hier à l'entraînement, j'étais bien. C'est un peu compliqué, on a moins d'options maintenant en attaque. C'est, je dirais pas une responsabilité. La responsabilité, je l'ai depuis le début de la compétition. Il faut juste l'assumer. Et on va juste serrer les dents. On a perdu 2 joueurs importants. Ça arrive. On a un groupe de 23 joueurs. Si on perd 2, on a encore du monde. Et je vous assure qu'on a encore des joueurs très talentueux sur le banc. On a laissé tomber 2 combattants sur le terrain, sur la guerre. On part de Saint-Louis pour le prochain match, un match difficile. Et je pense que c'est des joueurs qui vont sortir, peuvent nous apporter ce courage supplémentaire. Parce qu'il faut qu'on travaille bien, parce qu'on a une Guinée-Bissau très fort, qui a surpris tout le monde. Moi, je connais bien, parce que la grande majorité de joueurs jouent au Portugal. Et c'est une équipe qui a de la qualité, c'est une équipe qui travaille bien tactiquement, parce qu'au Portugal, on travaille bien, même si ce sont joueurs qui jouent à 2e ligue. C'est le physique, parce que c'est une équipe qui court beaucoup et qui est physiquement au top. Et ils font beaucoup d'efforts défensifs. Maintenant, à nous de savoir le secret et bien les prendre au sérieux, parce que nous, on a besoin d'une victoire. Vous voyez latéral droit, Bertrand Traoré et Nakoulma vont remplacer les blessés, Zongo, la CAN est terminée, alors on entend au sujet pour Pi 3 pas de l'espoir, on en rêverait.
ça paraît très difficile, ça paraît très compromis. C'est terminé le normalement. Le président de la fédération a demandé à Pietropa de rester dans le groupe pour l'animer, pour au niveau mental. Mais pas plus que ça. Mais là, voilà, il fait des soins. Voilà, il pourra jamais, impossible qu'il reprenne pendant la CAN. Et selon certaines indiscrétions, les supporters burkinabés ont eu quelques difficultés à leur arrivée à Franceville, liées notamment à l'hébergement. Le Gabon et le Cameroun jouent également leur survie à la même heure, à 19h, du côté du stade de l'Amitié sino-gabonaise, un derby fratricide entre deux voisins et les deux favoris du groupe A, selon donc les pronostics des bookmakers. Voici la composition du 11 Panthères de départ. Que Obiang c'est terminé, que Tanjigora ne pourra pas jouer, on espère le revoir plus tard dans la CAN, mais ça dépend évidemment de l'avenir des Panthères. Donc Zerondo, qui est rentré en fin de match à la place de Obiang, sera logiquement titulaire, et on pense que Martinson Nguali pourrait être le titulaire auprès de Ndong, puisque c'est lui qui a fini le match à la place de Tanjigori. Pour le reste, l'équipe serait inchangée. On conduirait le 4-4-2 du deuxième match, qui de toute façon a été nettement plus, et ça Voilà des matchs à vivre dans leur intégralité et leur intensité sur notre chaîne à partir de 19h. Mais avant, à 18h, soyez au rendez-vous du plateau spécial pour mieux jauger les forces en présence avec nos consultants. Sans hésiter, donc, la RTB va vous proposer Guinée-Bissau, Burkina Faso en clair et en live. Cameroun-Gabon, ça sera en léger différé. Le groupe D basé à Port-Gentil est toujours aussi avare en but, 2 buts seulement après cette deuxième journée. Nous vous les proposons tout en vous souhaitant une excellente suite de programme sur notre chaîne nationale, la chaîne au cœur de la plus douloureuse et de la plus cruelle des compétitions africaines. Étalon, il y a but, étalon, il y a second tour. Encore une fois, Polo Samba, Africa. Happy today. Make you carry your flag on top your head, make you say oh yeah. We go see everything today. I go score my goal and shake my waist like Mila Roger.